Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Abel et Limby Lobé, toutes les manifestations menées par quelques membres de la diaspora en France n'ont rien à voir avec les vraies luttes politiques menées au Cameroun. La lutte pour le changement au Cameroun est une lutte démocratique, poursuit-il. Ainsi, la force interviendra toujours lorsque certains ne voudront pas respecter le droit des autres. En fait, certains membres de la diaspora camerounaise ont tenté de s'aventurer vers l'hôtel intercontinental de Lyon, où séjournait le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Malheureusement, dans leur aventure, ils seront violemment tabassés par des patriotes camerounais qui défendent le respect de leurs institutions. Regardons maintenant quelques images montrant comment sont tabassés violemment les membres de la brigade anti-Sartinard. Regardez. Oh non, Billy! Oh Billy, oh là là! Attends, nos institutions, on ne peut pas venir faire ça. Nos institutions, on ne peut pas. Même si on est seul, on viendra ici. Nos institutions, on va défendre nos institutions. On va défendre nos institutions. Mais c'est quoi? Attention. Je suis mort. Ils ont pris mon pied. Ils ont cassé. Ils ont fait comme ça. Calmez-vous, madame. Cassé, t'es cassé. Madame, il m'a dit de la liberté. Ils ont fait comme ça. C'est les gars là qui ont cassé. Oui, regarde bien. Ils ont cassé. Ils ont cassé avec la même poids. Je suis arrivé la première. Je reviens là, d'accord? Je reviens chercher du matériel. D'accord. Ah, ouais, ne tirez pas. Non. Ils ont cassé. Regardez ce que la dictature fait. Mesdames, ici. Ils ont pris mon pied, ils ont fait comme ça. Les pompiers. Va la chercher. Les pompiers. Il faut soulever de temps en temps. Arrêtez un peu de crier, vous la. Suivons maintenant l'analyse de la situation par Limby Lobé. Écoutons. Monsieur Abel et Limby Lobé, nous vous écoutons. Je voudrais qu'on ne mélange pas tout. Les gens manifestent parce qu'ils soutiennent un homme politique qu'ils disent avoir gagné les élections. Quel est le rapport avec le dialogue? Vous commencez à dire que vous ne soutenez pas ce qu'ils font et puis vous tombez dans le dialogue pour dire que parce que le dialogue c'est... Non, ne mélangeons pas tout. Sinon on ne comprendra rien. Moi je veux dire au peuple du changement, parce qu'il y a au Cameroun des gens qui veulent le changement, moi j'en fais partie. Je veux dire au peuple du changement que ce que les gens font en France là, ça n'a rien à voir avec notre lutte. Notre lutte pour le changement est une lutte démocratique, est une lutte qui se fait dans le respect des règles démocratiques, des lois du pays, même si ces lois sont mauvaises.
À ce peuple du changement, j'ai gardé ce petit morceau que j'ai pris dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. C'est ce que la Bible nous dit. Éloignons-nous de ces gens qui vivent dans le désordre. Notre lutte n'est pas une lutte pour chasser quelqu'un qui est élu. Notre lutte est une lutte pour gagner les élections. Nous les avons perdues. Et nous savons quels sont ceux qui nous ont fait perdre les élections. Les élections sont passées. Là en France, nous venons de montrer les résultats. Là en France, Maurice Kamto n'a pas gagné les élections. Là-bas où ils sont en train de manifester, Maurice Kamto ne les a pas gagnés là-bas. S'ils les avaient gagnés là-bas, on pouvait comprendre que ceux qui sont là-bas manifestent parce que eux, d'après leurs résultats là-bas, il a gagné. Mais même là-bas, il n'a pas gagné. Les élections sont passées. Je leur ai gardé un 2e morceau, choisi, pour leur dire que si tu ne respectes pas les lois de ton pays, quand tu ne respectes pas les lois de ton pays, la Bible le dit, même tes prières ne sont pas écoutées. C'est-à-dire que même Dieu nous demande de respecter les lois du pays. Dans Proverbes chapitre 28, verset 9, c'est le roi Salomon qui parle. Il dit, qui détourne l'oreille pour ne pas entendre la loi, même sa prière est chose détestable. La démocratie se fait dans la loi. Kouni. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui écrivent et qui disent que vous utilisez beaucoup la Bible pour faire dans la démagogie. Voilà. C'est possible qu'eux aussi utilisent ça pour enlever la démagogie. Ils disent que je fais la démagogie. Moi, je vous dis la sagesse d'un roi qui dit d'écouter la loi. Ouais. Si eux, ils pensent qu'il ne faut pas écouter la loi, qu'ils le disent. Je veux dire à Kouni que quand je parle d'autochtone, je ne sais pas, ce n'est pas un concept qui m'appartient. Tu dis le concept que je développe. C'est la constitution de ton pays. Elle dit dans son préambule, l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Pourquoi je parle de la loi et tu dis que je suis en train de faire quelque chose qui est mauvaise? Je parle de la loi de ton pays. C'est la loi. Quand tu seras au pouvoir, peut-être tu vas enlever cette loi, tu vas changer ça. Mais pour le moment, la Bible nous dit, écoute la loi. La loi dit de préserver les droits des populations autochtones. J'ai comme l'impression que comme c'est Elimbi qui parle, on croit que l'autochtone c'est Elimbi. L'autochtone c'est toi. Tu es autochtone quelque part. Sauf si tu dis que toi, au Cameroun, tu n'es autochtone de nulle part. À ce moment, on s'interroge sur qui tu es au Cameroun. D'accord. Mais tu es autochtone à l'ouest. Moi, je suis autochtone au littoral. La loi n'a pas dit la préservation des droits des autochtones au littoral. Elle dit la préservation des droits des populations autochtones partout au Cameroun. Si donc les populations autochtones de l'ouest sont satisfaites et que les populations autochtones du littoral ou du centre, notamment du Fundi, ou celles du sud, notamment à Kribi, posent des problèmes au nom de la loi et de la constitution, il est important que les gens s'accordent sur qu'est-ce qui fait problème. D'accord. C'est bien compris, monsieur Abel Eli. Vous êtes sur Universal News TV. Je dis bien, soit nous nous aimons, soit nous nous soutenons, soit nous soyons en solidarité, soit nous nous séparons et chacun continue son combat, sa révolution dans son coin. Parce que ce qui se passe, moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que les combattants, les Amazones soient encore hospitalisés dans cet hôpital, ici à Lyon, dans les hôpitaux. D'autres sont incarcérés dans les commissariats et autres, mais qu'il n'y a personne. Tous sont partis. Les Calibri Calibro, les généraux Wanto,
tous ces combattants-là, tous ces leaders-là, il n'y a personne à Lyon. C'est quelle révolution? Vous nous parlez de quoi? Vous abandonnez les gens et vous fuyez? Vous abandonnez les gens et vous fuyez. Après, et puis vous voulez qu'on vous qualifie de leader? C'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Je voudrais me concentrer sur un seul aspect. De toute cette bataille politique qui est en train d'être livrée, qui est sacrifié à l'autel de cette bataille, c'est bien évidemment ceux à qui le président de la République voudrait léguer ce pays, c'est-à-dire nous les jeunes. Nous les jeunes. Mais qu'est-ce qui est entretenu derrière? Les images qu'on a vues tout à l'heure à Lyon, et bien avant, on voit une jeunesse qui est en train de se livrer. L'autre, qu'on a appelé Billy, je note que c'est un immigré. Dans son témoignage, j'ai bien suivi sa vidéo hier, il a pris le désert, il a traversé les mers, il est arrivé en Europe. Ça veut dire que il est à même place aujourd'hui de pouvoir poignarder le régime actuel de tous les maux. Mais il lui reste une conscience, celle du patriotisme. Il se dit contre vents et marées, personne ne m'a chassé au pays, mais parce que j'ai été envahi par l'admiration, ce que je voyais autour de moi de médiatique, et j'ai décidé d'aller en Europe. Pas parce qu'on m'a poursuivi. Il dit bien, il est ex-militaire de nos forces armées, mais il a été séduit par la pulvérisation médiatique que nous subissons, dont on nous fait croire que ailleurs c'est meilleur. Et il est arrivé, il s'est conformé. Il se donne l'interdiction d'être contre son pays, parce qu'il sait que derrière, il a des frères, il a des amis, il a des cousins, il a une famille. Il doit donner le meilleur pour réussir, pour entretenir cela. Et en face, on a ceux qui n'ont pas le même avis, qui pensent que c'est pas celui qui est là qui devrait être là. Mais tout à l'heure, M. Libilo vous a sorti les statistiques. Mais ce que je sais, c'est que c'est la politique qui élit les présidents. C'est la politique qui nomme les ministres. C'est la politique qui nomme les DG. C'est la politique qui élit les députés à l'Assemblée nationale. C'est la politique qui élit les maires. Ça veut dire que la politique, elle est dans tous les plats de notre société. Alors, intéressons-nous à la chose politique. On ne peut pas s'intéresser à la politique avec des prétendus être des milliers, mais on n'a que 400 votants. Et parmi les 400, on a le président actuel, le président de la République, qui a été voté majoritairement par les 400 qui ont été inscrits. Il faut qu'on fasse attention. Il y a une majorité muette qui commence à vouloir réagir. Nous avons voulu, dans le cadre de notre mouvement J'aime le Cameroun, nous sommes dit, en dépit, je pense que même dans notre mouvement, nous sommes des milliers, mais nous sommes rares qui portons une casquette politique qui est celle du parti au pouvoir. Pour la majorité, sont neutres. Ils sont dans la vision d'aimer le Cameroun, être patriotes. Et il faudrait que ceux qui réagissent en face, qui veulent salir nos institutions, dans les commentaires tout à l'heure de la vidéo que vous nous avez fait passer, je suis tenté de suivre quelque chose. Nous sommes patriotes. Nous sommes patriotes. Arrêtez de salir notre pays. Arrêtez de salir notre pays. C'est ce qu'ils sont tentés de dire. Ça veut dire qu'ils ne voudraient pas se reconnaître comme des partisans de Biya ou pas comme des partisans du RDPC. Ils sont patriotes. Et dans le patriotisme, tout y est compris. Ça veut dire que leur posture n'aurait pas changé, que ce soit quand Okere était à la place de Biya, que ce soit n'importe qui. Ils n'auraient pas accepté qu'un individu se prévale au nom du vert ou jaune pour pouvoir verser des énormités. Et avant ce dialogue, on pouvait se comprendre. Il y a une ouverture. On a dit, venez dialoguer. On n'a interdit à personne. Il y a des voies, des canaux qui ont été donnés de part et d'autre. Par téléphone, par email, par site internet. Envoyez vos contributions. Et nous avons vu certains qui ont payé de leur billet d'avion. Monsieur Elimbi Lobé, moi j'ai assisté à l'ouverture et mon vice-président a laissé continuer les travaux. Nous avons vu à mon Dieu vision comment certains, témoignages à l'appui, ont payé leur billet d'avion pour assister à ce dialogue. Et leur contribution
ont été pris en compte. Monsieur, vraiment, Tony, il n'est pas question qu'aujourd'hui, au lendemain de ce dialogue, nous suivons un discours comme celui que M. Kounye vient de tenir. Il faut qu'on sache, force restera à la loi, qu'on le veuille ou pas. Le Cameroun ne va pas se laisser gouverner dans la rue. Et ceux qui continuent à ternir l'image du Cameroun, qu'ils sachent que même ici au Cameroun, désormais, ceux qui vont prétendre défendez votre idéologie, défendez votre gourou, défendez votre idole, mais il y a des limites à ne pas franchir. D'accord. Et les limites à ne pas franchir font partie de la majorité muette qui disent attention, nous avons un pays à construire. Et quand je mets les jeunes au centre de toutes ces préoccupations, quand vous regardez la politique du chef de l'État, il l'a dit lors de sa prestation du serment, plus que par le passé, il prendra en compte la participation des jeunes et des femmes dans l'aspect politique parce qu'il reconnaît qu'il y a des manquements de ce côté-là. Mais lorsqu'on est en train d'actiser ces jeunes-là, derrière on les donne, l'activisme est devenu un fonds de commerce. Où et qui est-ce qu'on met en avant? Ce sont ces jeunes. Voilà les jeunes que tu veux laisser le pays. Voilà le message qu'on veut faire passer à M. Biya. Voilà les jeunes que tu veux laisser le pays. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et pourtant, nous débordons d'énergie pour la construction de notre pays, pour l'intelligence. Les jeunes ont participé au grand dialogue. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire croire une semaine avant pour des jeunes qu'on a pu recevoir au Premier ministre? Mais on a choisi un qui, par égarement, a dû dire certaines choses. Au lieu qu'on vienne couvrir cela au nom de la jeunesse pour regarder l'essentiel. Qui apportait des contributions? Voilà, ils ont détourné. D'accord. Et voilà comment est-ce que la jeunesse est chosifiée, est traînée dans la boue. Je vais chuter par là, oui, Tony Michael. Chutez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous perturber, M. Kounye, quel que soit. Et vous voyez, c'est une classe d'âge qui se met en œuvre pour pouvoir stigmatiser et qui sont en train de regarder le couloir vers lequel le président de la République a été mené. Rappelez que M. Kounye, c'est aussi un jeune, hein, il faut... Non. Même si les membres de la brigade anti-Sardina ont copieusement été tabassés, il n'en demeure pas moins qu'il soit important d'inviter les Camerounais à s'éloigner de tous ceux qui veulent créer le désordre au Cameroun. La politique doit se faire dans le respect des lois de la République et non dans l'anarchie. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.